Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept assez répandu dans la programmation aujourd'hui et principalement dans les langages orientés objets. Il s'agit de design pattern. À la demande d'un abonné, j'ai décidé de faire une vidéo sur le pattern DTO. Alors DTO, qu'est-ce que ça signifie? C'est Data Transfer Object. En réalité, c'est un objet qui permet de transférer des informations littéralement. Et donc, le but de ce genre d'objet, ça va nous permettre de regrouper un ensemble d'informations et de les stocker dans un objet qui va servir juste de transfert de données. Donc cet objet-là ne va pas avoir d'opération dessus, on va juste l'utiliser pour exposer des informations. On va prendre un cas très simple, admettons qu'on a un utilisateur, et donc l'utilisateur, on a toutes ces informations, login, mot de passe, ainsi de suite avec tout ce qui va avec. Par exemple, on n'aimerait pas exposer le mot de passe de notre utilisateur, et donc pour ça, on peut utiliser un DTO pour justement restreindre les champs qu'on voudrait afficher. Je vous propose directement de voir ce que ça donne sur un exemple concret. Donc ici, j'ai une application de CRUD basique et donc je fais du CRUD sur mes différentes entités. Et on va regarder les entités, on va s'intéresser à l'entité user. Alors notre entité user, elle va avoir du coup un ID, username, password, role et profil. Alors le profil, on va voir ici que c'est une relation one-to-one. Et donc dans le profil, je vais avoir d'autres informations aussi pertinentes. Avec cette modélisation, si je viens dans mon contrôleur ici et que je viens dans le user controller, j'ai déjà un endpoint qui me permet de récupérer tous mes utilisateurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est démarrer notre application et déjà voir comment se structurent les informations et voir pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un DTO. Alors, si j'ai démarré mon application correctement, donc je vais ouvrir Postman. Donc, quand j'ouvre Postman ici, si je lance ma requête, je vais voir ici que je récupère bien les informations sur tous mes utilisateurs. J'en ai deux et à chaque fois, j'ai toutes les informations. Donc, l'ID, le username, le password, j'ai le rôle et ici, j'ai mon objet profil par rapport à la relation avec JPA. Ce résultat, il est pas mal, mais par contre, par exemple, il y a cette information que j'aimerais dissimuler. J'ai pas envie que le mot de passe de mon utilisateur se retrouve exposé, et donc je peux, du coup, cacher cette information. Et pour ça, on va utiliser un DTO. De la même façon, ici, le profil, j'ai mes informations qui sont imbriquées dans cet objet profil, et si j'aimerais mettre tout à plat, justement, je peux utiliser un DTO qui va me permettre de mettre tout à plat dans un seul objet pour qu'ils soient tous au même niveau. Donc pour ça, ce qu'on va faire ici, c'est revenir dans notre code et on va créer un nouveau package pour notre DTO. Donc, on va créer un nouveau package et ici, on va appeler ça DTO. Et ensuite, dedans, on va créer une nouvelle classe qu'on va appeler user.DT. Alors là, on va utiliser un record et je vais vous dire pourquoi. Le record va nous permettre de stocker les informations et ce qui est bien avec les records, c'est que c'est des objets immuables. Ça veut dire qu'une fois qu'ils sont créés, ils ne vont pas être changés. C'est pour ça qu'on va utiliser un record parce qu'une fois que les informations seront créées, on ne va pas changer les informations, on n'aura pas besoin de setter. On va une fois définir les informations et les champs dedans seront en final. Donc ici, ce que je vais faire, c'est dire, OK, admettons, dans mon objet, j'aimerais récupérer, on a vu ici sur Postman, j'aimerais récupérer l'ID, donc je vais mettre long ID de mon utilisateur parce que c'est quand même important. Ensuite, je vais mettre un string pour le username. OK. On a dit qu'on voulait pas de password, donc je vais directement passer au rôle. Donc ici, une string pour mon rôle. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Je vais mettre mon user ici à côté pour l'avoir. Donc, j'ai ensuite les informations de profil. Et donc, sur mon profil, si je regarde ici et je le mets là, donc, sur mon profil, qu'est-ce que je vais avoir? Hop, je vais fermer ça et je me remets ici dans mon DTO. Sur mon profil, je vais avoir first name, last name, email et birth date. Donc, je vais récupérer les informations, toutes les autres informations, mais admettons que moi, je vais garder uniquement le name, d'accord? Et le name qui va être la concaténation du first name et du last name avec un espace. Et donc, ensuite, ce que je vais dire ici, ce que je vais prendre aussi l'email, d'accord? Dans mon DTO. Le DTO, je suis vraiment libre de créer le nombre de champs que je veux. Là, je choisis vraiment ce que je veux. Donc maintenant, plutôt que d'avoir un birth date, moi, je vais dire que je veux récupérer l'âge parce que peut-être dans ma vue, j'ai besoin directement de l'âge et donc je vais le calculer directement côté serveur. Et pour ça, je vais faire un int ici qui va être l'âge du coup. Et à la fin, ici, je vais mettre string pour la bio. Donc là, j'ai comme ça créé mon DTO. Vous voyez qu'il est hyper différent du résultat que j'avais sur Postman en termes d'information. Il est hyper différent, il est plus concis, je n'ai pas le password. Et par exemple, first name et last name, je vais les concaténer pour avoir un seul champ. Parce que peut-être dans ma vue, je vais l'avoir de cette façon-là. Donc là, j'ai créé mon DTO avec un record. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est du coup revenir créer un service qui va me permettre de transformer toutes les informations qu'on a vues sur Postman de sorte que je puisse avoir ce DTO. Donc, ce que je vais faire ici, c'est revenir. Là, je vais fermer ça. D'accord? Je vais mettre mon DTO juste ici à côté, histoire de l'avoir sous les yeux. Et donc, je vais fermer ça.
Et ce que je vais faire, c'est revenir ici et créer un nouveau package. Alors, je vais créer un nouveau package ici que je vais appeler service. C'est là où je vais créer justement un mapper. Un mapper qui va me permettre de transformer les informations de l'utilisateur en informations d'utilisateur DTO. Et donc, une fois que j'ai créé mon service, je vais faire un new ici et je vais créer une classe que je vais appeler du coup user mapper ici service. OK? Donc là, je vais annoter en service pour dire que c'est un service. Là. OK? Et donc, du coup, ici, je vais créer une méthode publique qui va me retourner un user DTO et que je vais appeler to DTO. Comme ça. Et ça va prendre un utilisateur. Une fois que j'ai créé ma méthode, ce que j'ai juste à faire ici, c'est retourner un new user DTO. Et là, maintenant, vu que c'est un record, je vais définir les champs directement à travers le constructeur qui est créé par le record. Alors, je vais me faire un peu d'espace pour avoir tout le visuel. Donc, ici, il va me falloir l'ID. Donc là, c'est tout simple. Je fais user.getID. Ensuite, user.get. Ici, on va prendre le username. Et c'est pareil pour le rôle user.get rôle. Donc là, on a les trois premières informations. Maintenant, il va nous falloir le name. Le name, on a dit que c'était la concaténation du first name et du last name. Donc, ce qu'on va faire ici, je vais faire un peu d'espace. Donc, ce qu'on va faire, c'est ici, venir à la ligne, on va faire user. On va commencer par récupérer le profil, parce que c'est dans le profil qu'on a le first name et le last name. Donc, ici, je vais prendre le first name que je vais concaténer avec un espace ici. Et ensuite, je vais mettre le user.getProfil. Et ici, je vais mettre le last name. Donc là, j'ai comme ça créé le name qui est composé du first name et du last name. Donc si j'enchaîne maintenant l'email, là, je vais récupérer dans le profil tout simplement user.get. Ici, je récupère le profil et donc je fais get email, ça c'est bon. Et maintenant, il va me falloir l'âge. Alors pour l'âge, il me faut juste calculer la période en année entre la date de naissance et la date d'aujourd'hui. Donc pour ça, je vais le faire directement ici. Vous pouvez le faire dans une méthode dédiée si vous voulez, mais je préfère le faire là, c'est plus simple. Donc je fais between et je vais prendre le user.getProfil.getBirthDate et local date now. Donc la date d'aujourd'hui. Et je fais un get years pour avoir le nombre entier. Donc là, ça va me donner l'âge de la personne. Et maintenant, j'ai besoin de la bio. Et pour la bio, c'est tout simple. Je fais user.getProfile. Et ici, je fais un point pour faire getBio. Donc là, j'ai comme ça mon tout DTO qui me permet de créer un user DTO à partir d'un user. J'ai fait des calculs pour avoir exactement les données que j'ai dans mon user DTO. Donc maintenant, ça c'est bon, je peux revenir ici. Maintenant, il nous faut utiliser notre mapper service dans notre contrôleur. Alors notre contrôleur, il est ici, le user controller. Ce qu'on va faire, c'est commencer par l'injecter. Donc ici, on va mettre en private final. Et donc, on va mettre user mapper service, qu'on va appeler user mapper service. Et maintenant, ici, à la place de retourner un user, on va dire qu'on retourne un user DTO. Alors, lorsque je mets user DTO, bien sûr, ce n'est plus le bon retour. Donc ici, vu que c'est une liste, ce que je vais faire, c'est tout simplement faire un stream. Et donc, dans mon stream, je vais faire un map. Dans mon map, ce que je vais dire ici, ça va être directement d'appeler ma méthode que j'ai définie dans mon user mapper service. Et pour ça, je vais passer ma méthode en référence. Donc, ce que je vais faire ici, ça va être tout simplement de mettre mon user mapper service et de faire deux points, deux points, et je prends mon taux DTO. Et à la fin, il me faut juste collecter sous forme de liste. Donc, lorsque je fais ça, alors je supprime tous les imports, et là, normalement, j'ai mon retour en liste de user DTO. Donc, si je redémarre mon application ici, parce qu'elle était déjà en cours, donc là, mon application est en cours, donc je vais revenir sur Postman maintenant. Alors, on se rappelle de la structure qu'on avait, qui était ici avec les identifiants user et le password. Et maintenant, si on refait notre appel, on voit bien ici qu'on a quelque chose d'un peu plus structuré. Donc ici, on a le username, on a le rôle, on a le nom de la personne avec son prénom et son nom. Ensuite, ici, on va avoir l'âge de la personne directement et la bio. Et pareil pour les autres utilisateurs. Donc voilà comment est-ce qu'on peut utiliser le DTO. On regroupe des informations qui sont situées à différents endroits dans un seul objet pour pouvoir les retourner de manière plus élégante. Alors bien sûr, il ne va pas falloir créer des DTO pour tout et n'importe quoi. C'est à utiliser suivant la situation. Il ne faut pas non plus trop complexifier. Là, c'est vraiment lorsqu'on a toutes les informations qui sont regroupées
regroupées ou parfois lorsque les informations sont éclatées avec des modèles qui sont hyper compliqués et qu'on a des besoins spécifiques dans une vue, plutôt que d'envoyer toutes les informations en vrac, on préfère envoyer uniquement les informations dont la vue a besoin. Donc voilà un petit peu comment on peut utiliser le DTO. Vous voyez ici que c'est relativement simple, il faut juste avoir un mapper. On peut aller encore plus loin dans le mapping en utilisant par exemple des outils comme Mapstruct ou bien des Object Mappers qui vont nous permettre de définir un petit peu la structure différemment. Mais déjà, c'est un bon début pour comprendre comment ça marche. On voit bien que c'est des objets de transfert et c'est la raison pour laquelle on utilise des records parce que justement, on ne veut pas altérer les données une fois qu'elles sont setées là-dedans et ça doit uniquement servir pour transférer des informations. Donc voilà un petit peu pour le pattern DTO. J'espère que vous avez appris des choses. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous plaît, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous pour ne rien rater de mes prochaines vidéos.